Nous voilà arrivés à la partie dimensionnement. Il existe différents modes de travail pour une pompe à chaleur. Soit elle travaille qu'une source d'énergie, l'électricité, soit elle travaille avec deux sources d'énergie différentes. C'est ce qu'on appelle le mode bivalent. Avec une source d'énergie, l'électricité, elle peut travailler en monovalent, c'est-à-dire qu'elle prend toute l'énergie dans la nature, la source froide. Elle peut également travailler en mode monoénergétique, c'est-à-dire de temps en temps faire appel à une résistance électrique pour pouvoir augmenter la température dans l'installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Côté bivalence, on va avoir deux possibilités de fonctionnement, soit de la bivalence parallèle, c'est-à-dire que la pompe à chaleur et le générateur de chaleur, qui peut être une chaudière gaz ou mazout, continuent à travailler ensemble en parallèle, soit la bivalence alternative. La bivalence alternative, où on va avoir la pompe à chaleur qui va donner un maximum d'énergie, et à un moment donné, elle va passer la main au générateur extérieur, qui est une chaudière gaz ou mazout, qui va continuer à ce moment-là, seul à fournir l'énergie dans l'installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. La puissance d'une pompe à chaleur est variable en fonction de la température de la source froide et en fonction de la température demandée côté chaleur, donc dans la source chaude. Ces courbes sont fournies sous forme de fiches techniques avec le produit et ces courbes vont servir de dimensionnement de la machine. On a un exemple ici pour un dimensionnement d'une pompe à chaleur géothermique. Elle va puiser la nature dans le sol. Fonctionnement monovalent, c'est-à-dire qu'elle va prendre toute l'énergie dont elle a besoin pour faire le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans le sol. Dimensionnement de la machine à 100%. Un exemple, une habitation où les déperditions pour moins 10 degrés extérieurs représentent 10 kW. En fait, la température au niveau de la source froide, principalement, va varier en fonction de la saison. Et on va avoir au début de la saison de chauffe une température qui va être plus élevée, en l'occurrence ici 12 degrés, et qui à la fin, quand on aura puisé de l'énergie hors de la source froide, va diminuer et tendre vers zéro. Donc on va mettre ça au niveau du graphique et on va pouvoir ici voir qu'avec une température source froide à plus 12 degrés, pour une température de départ vers le circuit de chauffage de 35 degrés, on va être aux alentours de 14 kW de puissance thermique de la pompe à chaleur. Et quand on arrivera en fin de saison à 0 degré, elle donnera encore un petit peu plus de 10 kW de puissance thermique. Ça veut dire qu'elle va pouvoir travailler sans aucun souci en puisant l'énergie uniquement dans la source froide et pour stocker la différence d'énergie, parce qu'on a besoin de 10 kW que quand il fait moins 10 extérieur. Or, la température moyenne de l'air en Belgique est de plus 7 degrés à l'extérieur, et donc la température de la source froide n'atteindra vraiment les 0 degrés que quand on sera en fin de saison. De même que la température de départ dans le chauffage par le sol sera de 35 degrés au maximum à ce moment-là, sinon 80% du temps, vous n'aurez qu'une température de départ de 25 degrés. Donc, cette différence d'énergie, on va la stocker où? On va la stocker dans un tampon qui contient de l'eau de chauffage et qui permet à la machine de travailler suffisamment longtemps. Ce tampon aura besoin d'une capacité de 10 litres par kilowatt de puissance thermique. Donc pour une machine qui développe 10 kW thermique, 10 fois 20 litres par kilowatt, on va avoir besoin d'un tampon d'eau morte de 200 litres. Autre produit, une pompe à chaleur RO. Là, au niveau du dimensionnement, c'est un petit peu particulier parce qu'on va avoir une source froide qui varie fortement. On peut se lever le matin et avoir de l'air à 3 degrés. À midi, il fait déjà 13 degrés et à 4 heures, on peut être à 21 degrés. On va avoir vraiment une très grande variabilité au niveau de la température de la source froide. On voit ici, sur le graphique qui représente une pompe à chaleur Vitocal 200S, une zone grisée, la plage de modulation de la machine entre la modulation de puissance minimum et la modulation de puissance maximum. Elle-même sera fonction de la température de départ vers la source chaude, donc vers le circuit de chauffage, et fonction de la température de l'air extérieur dans lequel elle va puiser son énergie.
un exemple de dimensionnement à 100% des besoins en puissance. Ça veut dire qu'on va utiliser que la machine frigo pour faire l'énergie. On ne va pas utiliser de résistance. Toujours notre exemple d'une maison qui a 10 kW de déperdition par moins 10 degrés extérieur. On regarde avec le modèle D10 la puissance à moins 10 degrés pour la version 400 volts. Et en suivant la courbe 35 degrés au départ, à moins 10 degrés, on voit qu'on arrive en fait à 9 kW. Il nous manque 1 kW. On n'utilise pas de résistance, donc en fait, nous n'avons pas suffisamment de puissance que pour pouvoir couvrir nos besoins. Ce modèle-là ne conviendra pas. Que devrons-nous faire? Il faudra dans ce cas-là surdimensionner la machine. Si nous prenons le modèle, toujours en 400 volts, de 13 kW, et que nous projetons sur les courbes cette puissance, nous voyons que par moins 10, cette machine, au régime de température de 35 degrés de départ dans la station de chauffage, va pouvoir produire les 10 kW thermiques nécessaires à compenser les déperditions du bâtiment. Autre possibilité, on ne dimensionne pas à 100% des déperditions, on dimensionne à 80% des déperditions. On reprend toujours le même exemple, on a besoin de 10 kW par moins 10 extérieur et on va choisir une pompe à chaleur qui donne au régime B0W35 une puissance de 8 kW. Encore une fois, la température de la source froide va varier entre plus 12 et 0 degrés, selon qu'on est à l'entrée de saison ou à l'arrière de la saison. Et si nous projetons ça sur le diagramme pour une température de départ dans le circuit de chauffage de 35 degrés, on peut voir plus 12 degrés la source froide, je vais avoir un petit peu plus de 10 kW disponibles. Et en fin de saison, quand la source froide sera à 0 degré, je serai un petit peu en dessous de 8 kW. Donc il y aura à ce moment-là un manque de puissance disponible. La source froide doit toujours être dimensionnée pour les besoins maximum en énergie. Et nous voyons également qu'en début de saison, nous aurons un surplus de puissance. Ce surplus de puissance, comme précédemment, on va le stocker dans un tampon. Ce tampon devra avoir une capacité de 20 litres par kilowatt de puissance. Ici, il nous manque un petit peu de puissance. Où allons-nous la chercher? Bien, nous allons la chercher dans un générateur extérieur. Je change de graphe. Quand on dimensionne la pompe à chaleur à 80% des besoins en chaleur, ce que nous avons fait, ce que l'on peut regarder, ce qu'on peut observer, c'est que sur ce graphique-ci, en fait, à 80% du dimensionnement des déperditions, la machine va couvrir 98% des besoins en énergie du bâtiment. Donc, seuls 2% devront être produits par le générateur de chaleur extérieur. Comme cette quantité d'énergie est modeste par rapport à la saison totale de chauffage, 2% peuvent être produits par une résistance électrique. Celle-ci ne sera enclenchée que si nécessaire et sa consommation aura un faible impact sur la consommation moyenne, donc sur le rendement saisonnier de l'installation. Dimensionnons cette même machine, mais à 80% des déperditions. Toujours sur base du même exemple. La limite de chauffage, plus 12 degrés, ça veut dire que pour une nouvelle habitation qui est bien ventilée, qui est bien isolée, lorsque la température extérieure sera au-delà de plus 12 degrés, normalement, les déperditions sont nulles, les apports gratuits sont suffisants pour compenser les déperditions et la température de confort sera maintenue dans la maison. Donc, cette limite de chauffage, c'est la température à laquelle on ne chauffe plus le bâtiment. Sur le graphique de puissance de la machine, on va pouvoir tracer une droite qui va de plus 12 degrés, la limite de chauffage, à moins 10 degrés, les 10 kW que j'ai besoin. À ce niveau-là, je vais avoir en fait ici, en coupant les lignes qui représentent la température de départ, le point de bivalence, c'est-à-dire le point de température où la pompe à chaleur va devoir demander de l'aide
par exemple, à la résistance électrique. Toujours sur base du graphique ici, on peut voir que 98% de l'apport en chaleur est fait par la pompe à chaleur et seulement 2% vont nécessiter la demande de la résistance électrique. Comment procéder en cas de bivalence avec une chaudière mazout ou gaz existante? À ce moment-là, on peut dimensionner entre 50 et 60% des besoins calorifiques par la pompe à chaleur. Le reste sera couvert par la chaudière mazout ou gaz naturel. On reprend toujours notre exemple d'une habitation qui a 10 kW de déperdition. On va fixer une limite de température à 12 degrés. On fixe un point à plus 12 degrés. On a un point, la puissance de 10 kW par moins 10, et entre les deux points, on va tracer une droite. Cette droite va correspondre à la courbe de puissance à la température de départ maximum de la pompe à chaleur, et ça va nous permettre également de déterminer le point de bivalence, c'est-à-dire le point où la pompe à chaleur va se faire aider ou céder la main à la chaudière. Prenons le choix d'une machine qui va pouvoir donner au régime A-10 W35 une puissance maximum de 6 kW. Nous avons ici un graphique qui va nous indiquer le taux de couverture de la pompe à chaleur. Que pouvons-nous constater dans le cadre d'un mode bivalent parallèle? Donc le mode bivalent parallèle, arrivé à la température de bivalence, la pompe à chaleur va continuer à travailler parallèlement au générateur de chaleur extérieur, donc la chaudière gaz ou mazout. On peut voir que dans ces conditions-là, c'est la courbe A, 60% de couverture, la pompe à chaleur va couvrir 91% des besoins et les 9% restants seront couverts par le générateur de chaleur externe qui est chaudière gaz ou mazout. Si nous choisissons le mode bivalence alternative, c'est-à-dire que la pompe à chaleur travaille jusqu'au point de bivalence et en atteignant le point de bivalence, elle s'arrête et laisse la main à la chaudière gaz ou mazout pour couvrir la totalité des besoins. À ce moment-là, nous avons ici la courbe B et nous voyons que la PAC va couvrir 82% des besoins thermiques et la chaudière va pouvoir couvrir le solde, à savoir 18%. Mais moi non plus. Tu n'as pas déjà fait? Ja, okay, okay.